l'Iran 100% détruit. Alors évidemment, aujourd'hui c'est d'autant plus ironique qu'il y a donc cette confirmation par Trump lui-même, que, que les Iraniens ont abattu un hélicoptère militaire américain. On sait que c'est par utilisation de drones, donc évidemment il y a toutes ces questions-là qui sont à se poser. Et puis, par rapport à ce qui ressemble, parce qu'à la fin, regardez, il y a cette promesse d'attaquer, de répondre, en tout cas, il y a la question du traité de paix. Parce que hier, Donald Trump nous a annoncé qu'on était à 2-3 jours près. Souvenez-vous, gardez en tête cette formule parce que la plupart du temps, on parle de 2 semaines. Et là, on s'est dit hier, et d'ailleurs, les marchés avaient répondu de manière favorable, les naïfs, en disant, bah, tiens, on est passé de 2-3 semaines à 2-3 jours, on doit se rapprocher. Mais évidemment, on n'avait pas fait attention à la déclaration de Vance qui, lui, nous disait la semaine prochaine ou dans les prochains mois, le pluriel. Et donc, évidemment, vous le savez parce que vous faites attention à l'actualité, on a en plus ici, on ne vous l'a pas fait systématiquement, on aurait pu le faire, mais il y avait un côté répétition et le comique de répétition, au bout d'un moment, c'est plus drôle, c'est trop lourd. On le sait, vous le savez que Donald Trump répète à l'envi que les Iraniens, pas les Américains, c'est jamais les Américains qui sont prêts à faire un deal, c'est les Iraniens. C'est de dire, voilà, ils sont en position de faiblesse, les Iraniens viennent me demander de faire un deal, c'est moi qui ai les cartes en main, on s'en rappelle. D'ailleurs, il n'utilise plus cette expression. Il utilisait énormément au début de la guerre qu'il avait les cartes en main. C'était un recyclage d'une expression qu'il avait utilisée contre Zelensky en disant qu'il n'avait aucune carte en main, que c'était Poutine et Trump qui avaient les cartes en main, c'était pas lui. Et donc, il avait recyclé cette formule au début de la guerre. Et donc, la question qu'on s'est posée, que CNN s'est posée, et tant mieux de l'avoir fait, parce qu'on a le sentiment qu'en permanence, il nous a peut-être annoncé cet accord une vingtaine de fois. Ils ont fait un travail de debunking, pour une fois. Et ce travail de debunking, je vais vous montrer comment il a été fait hier, mais comment aujourd'hui encore, il sert de base à n'importe quel lancement de sujet sur CNN qui part du principe de dire, ben voilà, du côté de la Maison-Blanche, on nous communique qu'on serait très très proche d'un accord. Vas-y Thomas. Comes as President Trump declares the war with Iran could be over within days as the two sides come closer to an agreement, but President Trump has also made similar declarations about the war at least 37 times before. So let's go live now to CNN senior White House correspondent Kristen Holmes. So is this time any different, Kristen? I think that's the bottom line question here. Yeah, and I'm really glad somebody finally took the time to count out how many times, because It felt like we were saying it every single day. And now I know it was at least 37 times in the last 2 months since the ceasefire began. Ouais, comme Thomas le disait en off, profitez de ce genre de moment, les amis, parce qu'une fois que Barry Weiss va être en charge de la rédaction de CNN, je peux vous dire que ce genre de choses ne se passera plus à l'antenne. Et donc, c'est un moment qui est quand même assez excellent, c'est que on va faire appel à la correspondante qui est à la Maison-Blanche en disant elle va nous donner les dernières informations, et donc ce deal dans 2 ou 3 jours, mais en disant le problème c'est qu'il y en a eu 37 fois avant ça où il nous a fait la même promesse. Est-ce que cette fois-ci c'est différent? Maintenant on en est là. Est-ce que cette fois-ci c'est différent? Pourquoi pas? Un jour peut-être ça le sera d'ailleurs, hein, à force de dire qu'il y a un accord. Un jour il y aura, en tout cas on l'espère, un accord. Et moi, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'on voit le sourire de la journaliste, de la correspondante de CNN qui dit « Ah ben voilà, enfin, je remercie vraiment la personne qui a fait ce compte-là, parce que moi, de mon côté... » c'est là qu'on voit la souffrance du correspondant qui est juste là pour répéter les informations. J'ai l'impression de vous répéter ça
tous les jours de vous dire que tous les jours, il va y avoir un deal. C'est pas loin. 38 jours, 38 fois sur 102 jours de conflit. Dimanche, c'était le centième. C'est en gros un jour sur 3. Et comme à chaque fois, c'est annoncé que ça va se passer dans 2 ou 3 jours. Et mathématiquement, c'est ce que j'allais dire, Mathématiquement, c'est tous les jours, effectivement. c'est à chaque fois qu'on lui pose la question à peu près. Et donc, ouais, c'est à peu près ça, parce que, oui, il nous l'a annoncé hier, que Après- dans 2 ou 3 jours... N'oubliez pas que dans tout ça, il faut enlever 8 jours où Trump n'était pas publiquement présent. Ah oui, Donc c'est pendant vrai. 8 jours, on n'a pas pu poser la question à Trump. Il y a eu les coups de téléphone. Non, mais en tout cas, c'est vrai. Et donc, on va se poser dans ce formidable papier oui, exactement. Le coup de la montre cassée, c'est le proverbe. Mentalement, tu m'as senti, Patrick. Merci, Patrick. On t'a attendu, Patrick, tu vois, parce que je l'avais quelque part dans le coin de ma tête, mais j'arrivais pas. J'essayais, mais j'arrivais pas. Donc, merci, Patrick, de ta présence d'esprit. Et donc, regardez ce papier complètement fou de CNN. Combien de fois Trump a annoncé que le Iran deal était around Juste the là, corner? ouais. Il était juste là. À On le 2 touche. doigts. On le sent là. Ouais. Il est à 2 doigts, 2 jours, 2 semaines, 2 heures, 3 semaines. On n'en sait rien. Et donc, évidemment, Ça on fait va plus que rentrer 2 dans mois. l'article en nous disant que cela fait maintenant plus de 2 mois que Trump a annoncé ce cessez-le-feu qui devait durer 1 semaine, 2 semaines, 2 jours, pareil, même principe. Et la manière dont il avait annoncé le 7 avril, c'était de dire, voilà, cessez-le-feu parce que nous sommes très proches d'un deal. On se souvenait, on vous avait raconté combien Donald Trump avait besoin absolument, avait besoin de sortir de cette guerre qui commençait à être pénible pour lui en termes de résultats dans les sondages et avec en ligne de mire les élections de mi-mandat du 3 novembre prochain. Si vous nous regardez sur X, merci de votre confiance. Je sais que vous vous régalez. Donc venez vous abonner. C'est complètement gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la sonnette de notification pour ne rien rater dans notre nuit électorale. Je vous promets, ça sera la meilleure des nuits électorales de partout. Elle va durer 2 heures, 2 jours. On n'en sait rien. On verra ce que fait Donald Trump. Donc venez vous abonner. Venez rejoindre nos 49 312 abonnés. Ils ont tous la banane. Ils sont heureux, n'est-ce pas, Cody? C'est tous des petits Kev Hassett. Exactement. Et donc, le 7 avril, Donald Trump avait annoncé ce cessez-le-feu. Nous sommes le 9 juin, je vous rappelle un petit peu, le 7 avril, en expliquant que le deal va arriver. C'est un honneur. Il nous avait même fait que c'était quasiment un texte officiel. avec Donnez-moi des 2 majuscules de semaine, partout. mais c'est un honneur. Exactement. Ouais. Évidemment, et cette conclusion en disant non, il n'y avait pas eu de résolution. Évidemment, il n'y a pas eu de résolution. Ça ne s'est pas fait. Et donc, cette enquête en disant qu'il l'a fait au moins 38 fois. Ils ne sont pas certains. Ça peut être plus, les amis. Ça peut être plus. Il l'a fait 38 fois. Et ils le disent, voilà, c'est quand il a dit directement. Parce que des fois, il sous-entend ou c'est la Maison-Blanche qu'il dit au nom de Donald Trump. Donc, ça complique les calculs. Mais là, on s'est dit non. Ce qu'on va faire, c'est simplement quand lui l'a dit directement, soit à la Maison-Blanche, soit sur un tarmac, soit via un message sur Truth Social ou via une interview téléphonique. Et donc, cette phrase que Barry Weiss n'approuvera pas. There is no indication that any more screwed today than it was back on April 7th. Il n'y a aucune indication que c'est plus vrai aujourd'hui lorsque Donald Trump annonce un nouveau deal que ce l'était le 7 avril dernier. Et regardez, c'est pas que les Iraniens qui le disent, c'est CNN aussi. Alors on va nous expliquer. Ça a été dit d'ailleurs par une élue. Je sais pas, je pense que peut-être on vous l'avait montré, mais en tout cas j'avais sauvé la vidéo où justement il y avait une élue républicaine qui nous expliquait que CNN, les démocrates et CNN, c'était par proxy, c'était des Iraniens. Donc là on voit que la conclusion c'est on ne peut pas prendre sérieusement Donald Trump lorsqu'il annonce un traité
dans les 2 heures, 2 jours ou 2 semaines. On va continuer dans l'article. T'en penses quoi, Cody? On a eu déjà le fait de dire qu'on a réduit au maximum, donc c'est vraiment le minimum possible ce chiffre, et qu'on est à 38 fois, sûrement plus proche de 40, c'est déjà pas mal du tout. Et ensuite, je me souviens de ces magas qui avaient dit qu'il y avait les 2 plus grands ennemis des États-Unis, c'était l'Iran, et ensuite les terroristes à la Chambre des représentants, les démocrates qui sont en fait des Iraniens, et maintenant on a CNN qui eux aussi ce sont des Iraniens. Donc bref, tout le monde qui n'est pas Donald Trump, ce sont des Iraniens qui veulent la fin des États-Unis. C'est à peu près ça, pour résumer en mode MAGA. C'est l'idée. Hein. Soit tu es dans mon camp, soit tu es un Iranien. Il n'y a pas d'autre option. Ce qui est fou, c'est de voir ces phrases précises où Trump, à chaque fois, promet ça, ce deal. Donc, au 23 mars. 23 mars. Là, c'est avant le 27, la vidéo qu'on vous a montrée. Là, on est vraiment... On est 23 mars, là, les amis. 23 mars, et vas-y, ouais. En disant que voilà, on a à peu près tous les points qu'il nous faut pour être d'accord. Les Iraniens en disant qu'il n'y avait même pas de négociation à ce moment-là. Donc voilà. Le lendemain, il dit « Je pense qu'on va l'arrêter ». Le 25, c'est l'Iran maintenant qui veut faire un deal so bad. C'est vrai, on a eu toutes ces phrases, il faut les mettre comme ça fait super. Et le 26, ils implorent, ils m'implorent à faire un deal. Le 26 et regardez mars. Le commentaire de CNN, c'est que... Mais par contre, même... ils étaient tellement motivés, mais ça fait, je ne sais pas comment, 2 mois et demi qui sont là à résister de faire leur deal, même si ils veulent le faire, mais ils s'interdisent de le faire depuis 2 mois et demi. On a raison de mettre ça fait tellement ridicule. C'est fou. Pendant en avant, maintenant, je me souviens, Thomas, on parlait de ça. Est-ce que cette guerre allait durer plus que 2 semaines? Et aujourd'hui, c'est le 102e jour. Oui, donc on a dépassé, il y a 2 jours, les 100 jours. Et on n'a pas encore vu la fin de cette guerre. Mais bon, ils sont vraiment à 2 doigts. Faites-nous confiance. C'est pour ça qu'on a le breaking news. Demain, ils sont prêts à signer. Exactement. Je ne vous ai pas pris la totalité de l'article de CNN. Allez le voir pour voir cette chronologie complètement folle. Mais je vous ai sélectionné cet extrait du 18 mai parce que le 18 mai, on est le 9 juin, il parlait il utilisait pour la première fois ce terme de 2 ou 3 jours pour arriver à un deal en disant on ne va pas faire de frappe pour 2 ou 3 jours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, du côté de Fox News, où on essaye de justifier l'injustifiable, on expliquait lundi, donc avant la confirmation de la frappe qui a abattu l'hélicoptère militaire américain, on nous expliquait que non, mais cette fois-ci c'est sérieux, on ne parle plus de 2 semaines. On vous a fait toute une émission historique sur l'utilisation de 2 semaines de Donald Trump. Ça a toujours été son motus habituel lorsque il ne sait pas que répondre. 2 semaines, ça va arriver dans 2 semaines. Obamacare, le nouveau Obamacare, 2 semaines, vous inquiétez pas. Ça, c'était pendant le premier mandat. Mais bon, le fait que dire non, mais là, c'est différent. Regardez, il a utilisé le terme de 2 ou 3 jours. Vous voyez, il a déjà fait avant. Donc, on va continuer à ce niveau. Donc, vous voyez, 23 mai, etc. Et hier soir encore, pour soutenir Lindsey Graham, qui a des primaires difficiles du côté de la Caroline du Sud aujourd'hui. Donc, il était en train de dire que, regardez, victoire totale dans les prochaines 2 semaines. Donc, on est passé aux 2 semaines avec cette nouvelle information, cette fois-ci, que l'Iran is willing to give us everything. Tout. Que l'Iran est motivé, vraiment. Ils souhaitent nous donner tout. Et en fait, on ne l'a pas encore pris, mais ils sont là. S'il vous plaît, Monsieur Trump, prenez tout, on vous donne tout. J'ai tout compris. Ouais. Ils sont en train de tout mettre en carton, tout en train d'emballer. Et c'est pour ça que ça prend tellement de temps, parce qu'ils doivent ramasser tout le pays pour le mettre avec un beau petit nœud pour le donner à Trump. C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé et que ça fait 2 mois et demi qu'ils sont vraiment prêts et ils ont vraiment envie. Ils doivent capituler. Mais bon,
ils veulent faire ça avec une belle présentation quand même. Ouais, exactement. Donc voilà, ils sont prêts à tout nous donner. Alors pour information, et je ne sais plus à quoi ça sert, pour information, les autorités iraniennes, on était en breaking news on était en breaking news en début d'émission, au même moment, les autorités iraniennes informaient que, contrairement à ce que disait Donald Trump avant le fait qu'il annonçait des représailles militaires, il a annoncé que ils avaient reçu un document de l'Iran qu'ils étaient en train d'étudier pour qu'il soit conforme à ce que voulait Donald Trump, parce que c'était Donald Trump qui allait choisir, et c'était Donald Trump tout seul. Les Iraniens ont communiqué en disant mais on n'a passé aucun document aux Américains. Alors évidemment, c'est ce qui est terrible depuis le début de cette guerre, et c'est absolument pas un soutien, loin de là, à l'Iran, aux ayatollahs, etc., etc. Mais les faits, hein, regardez ce montage de ces 38 déclarations, comme Cody vous le disait, en disant c'est vraiment le chiffre minimum. Les faits vont dans leur sens. Et c'est d'une tristesse absolue parce que les faits vont dans leur sens. On est dans cette situation. Alors évidemment, on a vu quelques extraits. Le mieux, c'est de les entendre. Voici un tout petit montage. On appelle ça un supercut, Thomas, dans le métier. Un petit montage de Donald Trump nous annonçant que c'est bon, c'est fait. Comes as President Trump declares the war. It's going to be finished pretty quickly. I do see a deal in around you. Mr. President. Could be soon. We are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. Ouais, regardez ce bandeau de CNN encore. Déjà que CNN était, c'est pas MS Now ou d'autres, mais regardez, voilà, en disant que Trump est en train, en permanence, de dire que la guerre en Iran est à deux doigts de finir, et c'est la 8e semaine. Ouais, c'est la 8e semaine, et puis on voit vous savez, les politiques de nos jours adorent être devant un fond qui a un message politique. Et donc, ça permet de dater tout ça parce que c'était lors de la venue de Donald Trump à Las Vegas. C'était le même jour où nous étions à Phoenix, dans l'Arizona, avec ce slogan « No tax on tips ». C'est pour la semaine des impôts, c'est le 15 avril. Donc voilà, et ça permet de dater parce que Donald Trump dit quoi ? Il dit ben voilà, ça va être fait, et encore une fois, les Iraniens sont prêts à nous donner tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il est revenu sur ça en disant qu'on allait récupérer 50% du pétrole iranien. Évidemment, GMM. Vas-y Thomas. Évidemment, voilà. En ce moment, c'est quelque chose. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné sur Maintenant Média, je fais quasiment au quotidien cette rubrique qui s'appelle le mème du jour. Ouais, et en ce moment, on est dans notre période verte. C'est-à-dire que on est dans la période du recyclage, où je vous présente des mèmes que vous pouvez utiliser tous les jours. Ah, celui-là aussi. Et celui-là aussi. C'est voilà, Trump a menti aujourd'hui. Vous pouvez réutiliser ce mème demain. Voilà, donc ça c'est un mème écologiste. Hein. Vous voyez, vous êtes clair, c'est bon. Il est approuvé celui-là, vous pouvez. Et en plus, il est vrai. Il est vrai parce que quel que soit le sujet, Trump a menti aujourd'hui. Et ce qui est évidemment grave dans cette situation, c'est que nous sommes dans une période de guerre, une période d'incertitude, qui est une période d'incertitude militaire, stratégique, mais aussi économique. Avant d'offrir ce dossier-là, il faut parler 2 secondes de ce qui se passe du côté israélien. On apprend à l'instant, je vous parle en breaking news, que Donald Trump vient de terminer une conversation téléphonique avec Netanyahou pour justement coordonner la réponse à cette nouvelle de la journée qui est le fait qu'un hélicoptère de l'armée américaine a été abattu par les Iraniens. Donc tout ça est en train de se mettre en place et on va sûrement avoir des frappes pendant
pendant la nuit du côté américain, ou en tout cas d'ici la fin de la journée. On va voir quels sont les objectifs qui vont être visés. Est-ce qu'on va s'attaquer à l'infrastructure? Il y a quelques minutes, toujours en breaking news, les Iraniens ont prévenu que si Donald Trump mettait ces menaces j'ai oublié le terme, mais en tout cas les mettait en pratique, voilà, s'il mettait ces menaces en pratique, résultat, les Iraniens répondraient en déstabilisant encore plus la situation du pétrole, du commerce du pétrole, parce que c'est leur vraie carte. En gros, ils menacent de frapper à nouveau les pays alliés des États-Unis dans la zone du Golfe et frapper les zones qui permettent, par exemple, de récupérer le gaz liquide ou le pétrole. Et depuis 2 ou 3 jours, on entend, on va y revenir également, la menace. Cette carte est vraiment très bien. Du côté de la mer Rouge, cette fois-ci, de dire, ben voilà, et si on utilisait nos alliés, entre autres au niveau du Yémen, pour venir fermer aussi ce canal-là et entraîner une crise économique majeure. Donc on va en parler, mais je voudrais 2 secondes qu'on parle d'Israël, parce que je vous ai expliqué que du côté de Netanyahou, évidemment, comme du côté de Lindsey Graham et comme du côté de Mark Levin, cette nouvelle, elle est plutôt bienvenue, parce que du côté de Donald Trump, ça veut dire qu'il est obligé de répondre militairement, alors que depuis quelques jours, du côté israélien, comme du côté des alliés israéliens de Trump aux États-Unis, on pensait que c'était le contraire. Et regardez aujourd'hui, parce que Netanyahou ne veut absolument pas arrêter cette guerre pour des raisons judiciaires. Je vous rappelle que depuis 1 an et demi, il doit passer devant un juge pour une affaire de corruption qui rappelle énormément d'ailleurs les affaires de Trump. Et donc, tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas de jugement de Netanyahou, mais aussi par rapport aux élections qui arrivent où il risque de perdre sa majorité. Et donc, je voulais traduire par de l'intelligence artificielle en français pour que ça soit plus lisible. Et donc, c'est cette information que du côté de Netanyahou, on est tellement déterminé à poursuivre cette guerre qu'on dit, voilà, il se peut que nous devions nous confronter seuls aux Iraniens. Ouais. Seuls aux Iraniens. Sans soutien des États-Unis. Sans soutien des Américains. Mais donc, ça veut dire que de notre côté, on ne souhaite pas arrêter cette guerre. Et avec cette conclusion qui est citée du chef d'état-major Zamir, qui dit que cette fameuse accord de paix dont Trump promet, en disant mais il est mauvais pour nous. Et de toute façon, presque tout accord est mauvais accord. C'est-à-dire que le gouvernement de Netanyahou a aujourd'hui une seule priorité, qui est celui de continuer la guerre et de la gagner. Et donc, on ne veut pas. Souvent, je vous mets aussi les analyses parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et encore une fois, je l'ai fait traduire de David Citronovich. Citronovich, c'est un spécialiste de la sécurité nationale. Il a travaillé au niveau du gouvernement iranien avec l'armée, du gouvernement israélien, excusez-moi. Il a travaillé avec l'armée israélienne. Et il dit que c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer parce qu'on est beaucoup tourné vers Donald Trump et on oublie que il y a 3 acteurs dans cette crise-là. Il y a 3 acteurs. Il y a l'Iran, il y a les États-Unis et il y a Israël. Et donc, Citrinovitz met en garde parce qu'il est persuadé que si Netanyahou n'a pas d'autre option, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va poursuivre cette guerre tout seul parce que pour différentes raisons, y compris des raisons idéologiques, il a le sentiment qu'il ne faut pas céder. Et donc en disant c'est quelque chose qu'il faut peut-être envisager qu'en dernier recours. Parce qu'une guerre contre l'Iran sans soutien américain, ni sur le plan défensif, ni sur le plan offensif, ça va être non seulement une débâcle dans la conduite de l'opération, mais après dans les conséquences. Parce que, et c'est ce qu'on peut reprocher à Trump, ce que fait Citronovich, c'est de se projeter
après. Il y a toujours un après une guerre. Et en disant, si on agit seul et qu'on va contre l'intérêt des Américains, on aura perdu toute crédibilité après et tout soutien à venir en termes des États-Unis, en termes d'alliés. On ne peut pas se le permettre, c'est de mettre en cause la sécurité nationale d'Israël. Donc voilà, n'oubliez pas, alors qu'on a une situation qui est extrêmement tendue du côté de l'Iran, n'oubliez pas cette notion-là. Oui, exactement. C'est vraiment le côté guerre en plus. C'est que même ces dernières semaines, quand on parlait de cessez-le-feu entre les États-Unis, on pense aux navires américains qui sont proches du détroit d'Ormuz. Regardez tous les autres pays autour qui continuent à être impliqués, toutes les frappes qu'il y a eu du côté d'Oman, d'Israël, il y a plein de pays impliqués dans cette guerre. Et malheureusement, cette nouvelle d'aujourd'hui, avec Trump qui promet des réponses, impacte ces pays-là aussi. Exactement. Donc ça, c'est le contexte. On a parlé beaucoup de contexte militaire. Évidemment, je continue à surveiller l'information et on partira en mode breaking news si c'est nécessaire. Mais il y a aussi un impact stratégique, diplomatique en termes de puissance et un impact économique. On va faire une petite pause et au retour, on va parler de la dernière analyse de Robert Pape, cet historien américain qu'on cite de manière fréquente. On va voir aussi évidemment les conséquences économiques. Je vais vous parler de cet endroit, des endroits les plus importants pour l'économie mondiale. Et petit bonus, c'est promis, je viens d'envoyer le lien à Thomas. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Non, personne ne l'aime. J.D. Vance. On va avoir J.D. Vance qui nous fait, parce que je sais que tout à l'heure, quand je l'ai dit, ça paraît assez incroyable, qui nous explique dans les caméras que le deal peut se passer la semaine prochaine, comme il peut se passer dans les mois prochains, au pluriel. À tout de suite.